Bonsoir à tous. D'abord donc cette première image ce soir, celle du président de la République qui est arrivé à Strasbourg. Il a rendu hommage place Kléber aux victimes de l'attentat de mardi, mais aussi aux forces de l'ordre qui ont, vous venez de l'entendre, entonné la Marseillaise. On a appris aujourd'hui que l'attaque terroriste avait coûté la vie à une 4e personne. Avant de retrouver nos envoyés spéciaux sur place, c'est hier soir, vers 21h, que l'auteur de cet attentat a été neutralisé. Après 2 jours de traque, Cherif Shekat avait d'abord ouvert le feu sur des policiers avant d'être touché par plusieurs balles. Les faits, Stéphanie Pérez, Diane Schlinger. C'est une riveraine qui filme. Au sol, l'homme le plus recherché de France. Un policier le tient en joue, on distingue le point lumineux de son viseur. À cet instant, les forces de l'ordre ne savent pas s'il est toujours vivant. Ultime vérification, puis confirmation. Cherif Shekat vient d'être abattu. Il est 21h passées hier soir. À ses côtés, l'arme dont il s'est servi pour ses crimes. Un pistolet de collection datant de la fin du 19e siècle. Dans le quartier du Neudorf, là où la police avait perdu sa trace après l'attaque, là où les forces de l'ordre s'étaient largement déployées depuis plusieurs heures, tout s'est soudain accéléré rue du Lazaret. Une équipe de la sécurité publique en patrouille repère un homme qui ressemble au signalement du suspect. Il semble blessé et tente d'entrer dans un immeuble. Les 3 policiers font demi-tour, 2 d'entre eux sortent du véhicule, s'adressent à lui et tout s'enchaîne. L'individu s'est retourné, pointant son arme, semblable à celle utilisée mardi soir, dans leur direction pour tirer. Un projectile a atteint le véhicule de police au-dessus de la portière arrière-gauche. 2 des 3 policiers ont alors riposté, tirant à de nombreuses reprises et tuant l'auteur. Les échanges de tirs ont retenti dans tout le quartier. 12 impacts de balles sont relevés sur la porte de l'immeuble. De longues, très longues secondes pour les habitants cloîtrés chez eux. Les occupants de ce garage ont tout vu. Sur le coup, on a regardé quelques secondes et puis on a tout éteint les lumières et puis on s'est retranché dans le bureau qui se trouve derrière. Ce témoin, lui, a encore du mal à en parler. Je me suis allongé dans ma baignoire pour me protéger et puis par peur, quoi. Ma plus grande crainte, c'était qu'il soit dans l'immeuble. Sur le corps du terroriste, les enquêteurs retrouvent des munitions, un couteau et une poignée d'euros. Pas de téléphone. Avait-il de quoi assurer sa fuite plus longtemps? Tous les indices sont précieusement relevés. Puis la dépouille, évacuée pour être autopsiée. L'opération se termine dans la nuit de Strasbourg. Sous les applaudissements de soulagement et de remerciement de quelques habitants, au passage des forces de l'ordre. C'est donc l'épilogue de 48 heures de recherche qui s'est donc joué hier soir dans le quartier de Neudorf, ce quartier où l'auteur de l'attaque a grandi avant de basculer dans un premier temps dans la délinquance. Hier en fin d'après-midi, plusieurs témoignages ont permis de localiser enfin le fugitif. Retour sur ces dernières heures avec Lilia Melconian et Stéphane Guimau. Cherif Shekat a finalement été tué dans le quartier de Neudorf, là où la police a perdu sa trace mardi dernier. Tout s'est accéléré hier dans l'après-midi. Les hommes du RAID, l'unité d'intervention de la police, quadrillent le terrain, aux côtés de militaires lourdement armés. Ils fouillent chaque maison et chaque jardin. Le quartier est bouclé. Dégagez, rapidement! À l'aide de drones, les forces de l'ordre cherchent le moindre indice, car ils le savent désormais, Cherif Shekat est passé par là. Le témoignage, tout d'abord, d'un riverain ayant vu un homme, rue d'Épinal, franchir une clôture et d'une autre personne signalant sa présence possible, rue du Doubs, à Strasbourg. 2 témoignages déterminants. Le premier appel est passé de la rue d'Épinal. Cherif Shekat est aperçu par un homme. Le terroriste prend la fuite, passant de jardin en jardin. Vraisemblablement le long de cette rivière. Il connaît bien le quartier, c'est là qu'il a grandi. Il est ensuite repéré grâce à une caméra de vidéosurveillance non loin de la rue du Doubs. Un deuxième témoin aperçoit le fugitif et appelle la police. Il dit avoir vu Cherif Shekat se cacher dans un cabanon comme celui-ci. Aussitôt, les policiers sont redéployés. Un hélicoptère avec une caméra thermique survole la zone. C'est alors que le terroriste quitte sa cachette. Il est 21h. Cherif Shekat se retrouve face aux policiers avant d'être abattu. Des policiers qui n'ont en fait jamais relâché la pression sur cette zone.
Des patrouilles de police étaient omniprésentes à cet endroit dans le quartier du Neudorf. Donc on a essayé de le confiner dans cet endroit sans même savoir s'il y était encore, mais avec une intime conviction que, en accentuant la présence policière, effectivement, on pourrait le maintenir sur place. Dans le même temps, sa famille et plusieurs de ses proches sont placés en garde à vue. L'objectif est aussi de le couper d'éventuels soutiens. La stratégie semble avoir été efficace. Et direction Strasbourg, on va retrouver tout de suite Anne-Claire Poignard. Bonsoir Anne-Claire, 7 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Quels sont les derniers éléments ce soir Anne-Claire ? Oui, 7 personnes dans l'entourage proche de Cherif Shekat, parmi lesquels un couple d'amis arrêtés la nuit dernière, des proches qui sont auditionnés en ce moment même par les policiers car l'enquête ne fait que commencer. Tout l'enjeu, c'est désormais de déterminer s'il a agi seul de sa propre initiative, si son acte était prémédité. Et puis, autre question, a-t-il bénéficié d'une aide, d'un soutien logistique pendant les 48 heures de sa cavale? Ce qui est certain, c'est qu'il connaissait par cœur le quartier où il a fini sa course, puisque c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il était scolarisé. Les enquêteurs sont donc en train de reconstituer minute par minute chaque étape de sa cavale pour tenter d'établir si oui ou non il a été en contact avec d'éventuels complices. Après sa mort, son attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique, une revendication qualifiée de totalement opportuniste par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Merci beaucoup Anne-Claire. Parallèlement, Emmanuel Macron est donc arrivé en fin de journée à Strasbourg, et cela après le Conseil européen de Bruxelles. Avec nous maintenant sur place Laurent Desbonnets. Bonsoir Laurent. Le président de la République a d'abord rendu hommage aux victimes de l'attentat, aux forces de l'ordre. Il devait ensuite rencontrer les familles des victimes. Oui, un déplacement très solennel, une ambiance de recueillement qu'on ressent très fort ici. Ce soir à Strasbourg, Emmanuel Macron, qui dès sa descente d'avion, est allé à la rencontre des 3 policiers qui hier soir se sont retrouvés en première ligne et qui ont neutralisé Cherif Shekat. Un peu plus tard ici, une rose blanche à la main, il a rendu hommage aux victimes. Étaient présents également des représentants de la police, de la gendarmerie, du RAID, des militaires, des pompiers également. Et pour chacun, Emmanuel Macron a eu des remerciements très appuyés. Merci pour votre engagement, a-t-il répété à de nombreuses reprises. En ce moment, le président de la République est un peu plus loin sur un marché de Noël à la rencontre des Strasbourgeois. C'est son premier bain de foule depuis le début de l'épisode des Gilets jaunes. Mais là encore, on est très loin d'une ambiance de contestation. Ce sont des échanges pour l'instant dans le calme et empreints d'une certaine gravité. Merci Laurent. L'épilogue de cette cavale est forcément ressenti par la population comme un soulagement. La ville a vécu 3 jours de tension et d'émotion, mais ce soir, le message semble clair. Tenter de reprendre le cours de la vie avec une sécurité renforcée. Caroline